11e vendredi consécutif donc de manifestations en Algérie. Des centaines de personnes sont déjà rassemblées devant la Grande Poste d'Alger comme d'habitude. On va voir ce qu'il en est dans le reste du pays tout au long de cette journée. L'enjeu, c'est bien sûr encore une fois la mobilisation dans un contexte, je vous le disais, où le pouvoir mise à présent sur l'essoufflement progressif de ce mouvement de contestation, d'autant que le ramadan arrive d'ici quelques jours. On en parle avec vous, Bruno Darou. Bonjour Bruno. Bonjour Ashren. Encore donc un vendredi de mobilisation. L'enjeu, c'est encore une fois de rester mobilisés et unis face au pouvoir algérien. Oui, mobilisés, unis. Alors mobilisés, évidemment, c'est le 11e vendredi, vous l'avez dit. Donc la fatigue quand même commence un peu à gagner certains manifestants. Mais on attend quand même aujourd'hui des dizaines et des dizaines de milliers de personnes à Alger, dans les grandes villes du pays. Est-ce qu'on attendra les chiffres qu'on a connus certains vendredis? On a même parlé de 1 million, voire plusieurs millions sur un pays de 40 millions. Il faudra voir s'il y a un début d'essoufflement avec ce 11e vendredi. Et puis l'unité, ça c'est l'autre enjeu pour l'opposition, parce que le mouvement est un peu divisé en fait sur l'attitude à adopter, notamment face à l'élection présidentielle du 4 juillet, le scrutin qui a été annoncé par les généraux, a mis les opposants face à un véritable dilemme. Accepter l'élection avec le risque de ne pas être prêt à temps. Certains disent que c'est trop tôt et que toutes les conditions de transparence ne sont pas remplies, ou refuser et être accusé, notamment par les autorités, de ne pas jouer le jeu de la transition. Et en face, le pouvoir algérien a donné, on l'a vu ces dernières semaines, quelques gages de rénovation, si je puis dire, mais c'est encore bien insuffisant aux yeux des manifestants. Oui, les autorités, sous l'impulsion du général Gaïd Salah, estiment, elles, qu'elles ont fait beaucoup de choses, qu'elles ont lancé, ça c'est un fait, beaucoup d'enquêtes contre des oligarques, alors une série d'enquêtes sur des faits d'abus de pouvoir, de corruption, de transfert illicite de capitaux, de dilapidation des deniers publics. Cela dit, le nombre de chefs d'accusation montre que le régime était quand même bien infesté, on va dire, bien corrompu. Et ces enquêtes, elles visent des hommes d'affaires qui sont proches du pouvoir. Elles visent des généraux, comme très récemment l'ancien chef de la police, le général Abdelrani Hamel. Elle vise parfois des proches de Bouteflika, et même l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyaya a été entendu par la justice. Mais, vous l'avez dit, ça n'est pas suffisant pour les manifestants. Donc on est face à deux logiques qui s'affrontent, et la situation est un peu bloquée pour le moment, parce que l'armée, qui continue à contrôler quand même l'essentiel du processus, dit écoutez, nous avons fait et nous continuons à faire beaucoup de gestes, il faut maintenant aller vers la transition. Et en face, on a en fait des milliers et des milliers d'Algériens qui disent mais ça ne suffit pas, nous, ce qu'on veut, c'est que l'ensemble du système dégage. Et on est dans ce blocage depuis maintenant 2 ou 3 semaines quand même. Merci beaucoup Bruno pour cet éclairage. On va suivre bien sûr cette journée de mobilisation en Algérie tout au long de la journée.